L'invité de la rédaction, Mario Stasi, président de la LICRA, Eva. Bonjour Mario Stasi. Bonjour Eva. Vous êtes donc président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est fait, l'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'immigration. Sur l'immigration, ce qui nous concerne particulièrement à Radio J et les auditeurs, ce sont évidemment les attentats islamistes. Je vous donne des chiffres. Le ministère de l'Intérieur, en 2021, indiquait que 22% des individus impliqués dans les 101 projets d'attentats depuis 2014, attentats aboutis, échoués ou déjoués, 22% donc étaient de nationalité étrangère. Si l'on prend en compte uniquement les attentats commis, la part des Français est de 60%. En quoi un projet de loi sur l'immigration peut aider à régler ce problème sur les attentats et l'islamisme ? D'abord, ce projet de loi, si j'ai bien compris, sera susceptible d'un recours devant le Conseil constitutionnel, puisque le président de la République l'a décidé ainsi. Ensuite, on ne combat pas l'islamisme et le terrorisme par un simple projet de loi sur l'immigration. Et je ne vois pas en quoi la restriction des APL, je ne vois pas en quoi la discussion à venir sur l'AME, je ne vois pas en quoi... L'AME, il faut expliquer ce que c'est. L'aide médicale d'État, c'est le droit à tout citoyen ou à toute personne en France à avoir une aide médicale. Voilà, gratuite. Je ne vois pas en quoi, et j'en prends quelques-unes, ces dispositions-là vont aider à lutter contre l'islamisme. C'est bien plus, c'est bien plus vaste que cela. Un plan qui viserait à lutter contre l'islamisme en France, ça passe d'abord, si l'on parle uniquement de l'immigration, par une politique européenne très importante, elle est en train de se mettre en place difficilement après des années de discussion. On attend un texte sur la répartition équitable sur le territoire européen de ceux qui vont venir en Europe. Après avoir été, entre guillemets, filtrés, je n'aime pas le terme, mais on va mettre en place des zones où l'on verra quels sont ceux qui, à juste titre, devront bénéficier du droit d'asile et ceux qui ne bénéficieront pas du droit d'asile. Avec, je l'espère, tant au niveau européen qu'au niveau national, des délais de traitement, humains, avant de les qualifier de judiciaires ou de juridiques, des délais de traitement humains dignes. Donc il y a déjà cette politique européenne à mettre en place. Je rappellerai ensuite... Ça veut dire que ce qu'on met en place autour de la France, ça veut dire sert que à ce qui rien. s'est passé hier... D'abord, évidemment, la LICRA ne se reconnaît pas dans le texte qui s'est passé hier, qui est passé hier, ne reconnaît pas, et nous sommes pour, il y a une exigence de générosité et d'accueil, c'est la tradition française, et il y a aussi une exigence de responsabilité, et je ne perds pas non plus l'idée d'une certaine identité, j'utilise à dessein ce terme, qui doit ne pas non plus se diluer et qui doit rester en France ancrée. Et la vraie difficulté d'une politique ambitieuse, c'est d'être très généreux, très exigeant sur l'intégration pour permettre à l'identité de s'enrichir de cette différence qui vient nous rejoindre. Donc, et garder la différence et faire tout pour qu'il y ait cette réunion entre ces populations qui viennent en France et en Europe et ce qui... qualifie une identité européenne, une identité nationale. Et je me permets juste, parce que Très rapidement. Oui, mais je vous ai annoncé que j'allais le faire, donc je vais le faire. Je vais citer Bernard Lecache, qui est le premier président de la LICRA et qui s'exprimait à la Société des Nations dans les années 30-33. Il écrivait « Nous estimons qu'il est du devoir de la Société des Nations d'assurer une équitable répartition de ces fugitifs, ceux qu'on appelle aujourd'hui les émigrés ou les migrants, entre tous les pays qui en sont membres, de manière à ce que la présence de ces réfugiés ne puisse donner sujet à aucun mécontentement. » Vous voyez combien, à la LICRA, nous sommes, politiques dans le sens noble du terme. Il faut accueillir, il faut avoir ce don, en tout cas cette exigence de l'hospitalité, et il faut une responsabilité politique. Et hier soir, très peu de choses sur l'intégration. Le vrai combat contre l'islamisme, le vrai combat contre l'immigration illégale ou contre ceux qui seraient, pourcentage ou pas, un des terreaux de la délinquance, mais on peut en discuter longuement, c'est celui de l'intégration. C'est pas celui de l'immigration. L'immigration, quoi qu'on décide, d'abord elle se décidera, la lutte se décidera au niveau européen, mais l'intégration, nous sommes responsables de notre capacité d'intégration ou pas. Quels moyens
C'est pas de simples cours de français non sanctionnés ou à peine qui vont améliorer la qualité de la politique d'intégration en France. Et ça manque cruellement. Alors, on a beaucoup de choses à aborder avec vous ce matin, Mario Stasi. Évidemment, les chiffres sur l'antisémitisme qui se révèle, qui a été réveillé par les massacres du 7 octobre en Israël. La dernière fois qu'on a eu des chiffres précis sur l'antisémitisme en France, c'était il y a un mois. Plus de 1500 actes antisémites, donc en un mois, c'était 3 fois plus qu'en un an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? On n'a plus de chiffres. Est-ce que vous avez des remontées? Écoutez, vous savez, moi, les chiffres, c'est important, mais je suis avocat et je sais qu'on les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. En tout cas, ça révèle une chose certaine, c'est une tendance. Et la tendance est dramatique, évidemment. Et à la LICRA, au-delà des chiffres, au-delà des chiffres, moi je vois depuis le 7 octobre, pour être tout à fait précis, nous avons eu plus de 3 fois plus de faits et de propos dénoncés qu'en une seule année. Et je vois l'afflux au sein de nos troupes, entre guillemets, puisque je considère que nous sommes des associations politiques et qu'il y a un combat à mener contre l'antisémitisme, contre le racisme et contre les discriminations en France. Donc j'ai utilisé, vous voyez, spontanément le mot troupe. Il y a beaucoup d'avocats qui nous rejoignent. Il y a beaucoup d'avocats qui mettent leur talent et leurs compétences au service de cette cause. Alors comment je la justifie ou l'explique? C'est l'embrasement du conflit, évidemment. En tout cas, c'est l'embrasement. Ça veut dire que ce qu'on a fait toutes ces dernières années sur la lutte contre l'antisémitisme, ça ne fonctionnait pas? De toute façon, tous les matins, il faut se dire que ça ne suffit pas. Tous les matins, il faut. Je vois Gabriel Attal demain. Nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous intervenons à la LICRA depuis des années maintenant et de plus en plus. Dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, et on s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes pour essayer de combattre les préjugés, faire naître l'esprit de doute, l'esprit critique, combattre l'ignorance, nous en parlions avant en Roten, car l'ignorance, j'allais dire est crasse, pardon de ce terme, mais c'est aussi le terreau de toutes les violences, et on leur apprend qu'est-ce que l'antisémitisme, qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que la génocide, qu'est-ce que la laïcité. La bêtise ou l'ignorance, en tout cas de certains sujets, ça rend poreux à l'antisémitisme, à l'islamisme, au djihadisme. Dans quelle proportion? Parce qu'après tout, on pourrait imaginer que l'ignorance ne mène pas forcément à la radicalité. Mais la propagande se nourrit de l'ignorance et va chercher l'ignorance. Regardez ce qui se... Vous évoquiez tout à l'heure l'islamisation lorsque nous parlions du projet de loi contre l'immigration. Mais on parle exactement de la même chose. Là, on parle de l'islamisation et de l'islam politique et des dérives radicales lorsqu'on évoque la prolifération des propos haineux mais depuis combien d'années combien d'années on lutte contre et que ça, visiblement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quels moyens, quelle politique, quelle ambition l'on met en place pour une meilleure intégration, pour une éducation plus profonde et pérenne pour combattre l'ignorance, pour une égale politique de lutte contre l'ignorance et contre les préjugés partout sur le territoire. Justement laquelle? L'éducation. Et vous, quand vous allez dans les écoles... Et ce n'est pas qu'un simple mot, c'est une présence partout dans les lycées. Nous venons de faire un partenariat avec le ministère de l'Agriculture, pour intervenir dans les collèges et les lycées agricoles. Parce que là aussi prolifèrent les idées radicales d'extrême droite et d'extrême gauche. Alors vous intervenez justement dans les lycées, dans les collèges, etc. Quelle remontée vous avez? On parle souvent de... Mais si nous intervenons, c'est à la demande de ces établissements, c'est que c'est une demande qui vient du terrain. Non, mais les échanges avec les élèves, je parle de ça. Les échanges avec les élèves, ça se passe comment? Ils sont d'abord, il faut casser le préjugé. C'est-à-dire que nous, nos bénévoles... Ça veut dire que dans une classe, il y a beaucoup de préjugés? Mais il y a de tout dans une classe. Il y a celui qui ne va pas s'exprimer, puis qu'au dernier moment, exaspéré, s'exprimera et dira ce qu'il a sur le cœur. Et à la limite, s'il le dit, c'est déjà un début de débat, un début de contact, un début de discussion. Car la vraie difficulté, c'est que nous arrivons dans une société où nous vivons les uns à côté des autres, sans qu'il y ait réellement de lieu de débat. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de débat, c'est un lieu d'invective. Les plateaux télévisés ne sont de moins en moins des lieux de débat. Les lieux politiques, comme l'Assemblée nationale hier soir, n'est pas un lieu de débat, c'est un lieu d'invective et d'assertion et d'affirmation péremptoire. Et il nous appartient,
et ça fait partie de la culture française et de l'identité donc que j'évoquais tout à l'heure, de faire renaître ces lieux de débat, y compris dans la classe. Et nous intervenons avec nos bénévoles qui sont formés. Moi, je n'interviens pas, je suis pas formé. Alors, je pourrais le faire. J'ai quand même une petite culture d'avocat qui me permet de nourrir un débat. Mais nous intervenons pour faire naître le débat. Qu'est-ce qui a décapsulé l'antisémitisme le 7 octobre? On l'a vu ces dernières années, quand il y a des actes antisémites, ils sont d'autant plus choquants. Ils sont d'autant plus choquants qu'on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas d'autres, et finalement, il y en a énormément. Mais enfin, qu'est-ce qui est décapsulé et comment on a pu considérer qu'il y avait si peu d'antisémitisme sur notre territoire? Il faut lucidement regarder les réalités en face. L'antisémitisme, il est systémique en France et dans le monde? Pas dire. Enfin, je n'aime pas ce terme systémique. Il y a quelque chose d'immuable et je suis un optimiste lucide sur la réalité, sur factuelle, mais systémique, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, c'est systémique. Non, il n'y a pas d'antisémitisme systémique. En revanche, il est possible de mettre en place des politiques qui visent à lutter contre l'antisémitisme et le racisme, mais en faire une cause nationale. Mais quels moyens? Tout est lié. Regardez les moyens mis en place par l'Allemagne. Je reviens à l'intégration, par les moyens humains et matériels mis en place par l'Allemagne pour avoir une véritable politique d'intégration. Et regardez le temps que nous passons à discuter sur une politique d'immigration en se félicitant qu'il y a un petit article qui va faire en sorte qu'on va obliger les uns les autres qui viennent sur notre territoire à parler français, comme si c'était l'alpha et l'oméga d'une politique d'intégration. Mais si l'on veut que notre nation s'enrichisse des diversités en gardant une identité, si l'on veut que l'on combatte en respect de nos valeurs républicaines l'antisémitisme, le racisme et les discriminations, il faut en faire une cause nationale. Donc, ce n'est pas systémique. C'est ce que vous allez demander à Gabriel Attal, d'en faire une cause nationale? Je vais demander à Gabriel Attal, d'abord je vais lui faire part, je vais rien lui demander, je vais lui faire part de mon analyse, de mon constat, et si, lui demander une chose, c'est que le combat, il a une des clés du combat. Il a en main une des clés du combat, c'est ce qui se passe dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires. Je dis les écoles primaires parce qu'avant, nous n'intervenions pas envers des gamins si jeunes. Or, maintenant, il y a urgence très jeune à éduquer pour éviter que, parallèlement, d'autres s'emparent de ces ignorances vierges pour en faire des... Voilà. À la LICRA, vous avez dénoncé une déclaration de la CNCDH. Tout à fait. Concernant le conflit avec Israël. Pourquoi? Je vais vous dire des choses très clairement. Ce drame du 7 octobre, cet attaque terroriste, ce pogrom, ce crime contre l'humanité, ces viols, ces tortures. Le mot est terrible, hein, ça a eu un mérite, et j'ose à peine le prononcer. C'est que ça pose une exigence de clarté. Voilà, je le dis souvent de façon un peu vulgaire, c'est choisis ton camp, camarade. Où tu considères, à juste titre, et le droit le reconnaît, qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Où tu considères rien, et tu es complice de ceux qui consistent à considérer que le Hamas est un mouvement de résistance. Et la CNCDH n'a pas qualifié les crimes commis le 7 octobre. La CNCDH n'a pas qualifié le Hamas comme un groupe terroriste. La CNCDH a considéré que Gaza était un territoire occupé par Israël, alors que depuis 2016, on le sait, on ne peut plus laisser passer ce qui serait de l'imprécision au mieux de la complicité passive et silencieuse, au pire. Et il en va de même de l'AFD, il en va de même, et je le dis ici, des associations qui vont défiler et d'un côté et de l'autre. On ne peut pas être aux côtés de ceux qui viennent justifier, expliquer les attaques terroristes abominables du 7 octobre dernier. Et je serai intransigeant. À la LICRA, nous sommes d'une clarté extrême. Voilà. Et depuis le 7 octobre, vous voyez, je me mets en colère quand j'en parle parce que on ne peut pas ne pas qualifier justement l'atrocité de l'attaque terroriste du 7 octobre. Est-ce à dire qu'il y a une différence de gravité, de qualité dans les victimes de ce conflit? Je le dis non. Est-ce à dire qu'il y a une différence entre l'attaque du 7 octobre et la réplique du gouvernement israélien? Je le dis oui. Quelques pensées et idées qu'on puisse avoir sur ce gouvernement, il faut avoir les idées claires pour pouvoir clairement poser le constat et combattre l'antisémitisme
en France. Voilà. Et avec des déclarations comme celle de la CNCDH, avec des agissements comme ceux de l'AFD, qui donnent des centaines de milliers d'euros à une association qui promeut par des partenariats avec Al Jazeera, notamment, et Palestine notamment, et relaie les propos inadmissibles et odieux et les propagandes et les vidéos du Hamas, avec des associations comme celle-ci, avec d'autres associations qui font parfois et qui ont fait même partie de l'arc des associations antiracistes, je ne vais pas les nommer, mais qui ne disent pas très clairement ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, je considère que nous sommes en opposition claire. Merci beaucoup Mario Stasi d'être venu ce matin sur Radio J. Vous êtes président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Bonne journée, merci. Merci Eva. Radio J, le 6-9.